Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons élaborer notre modèle conceptuel des données. Dans la vidéo précédente, nous avons élaboré le dictionnaire des données, nous avons identifié les dépendances fonctionnelles qui vont nous aider dans cette vidéo à élaborer notre modèle conceptuel des données. Allez-y. Donc voilà, d'après l'énoncé, je fais un rappel, il s'agit de la gestion du planning des cours dans un centre de formation. Donc d'après les informations qui nous ont été communiquées et d'après les informations complémentaires, je pose la question, quelles sont les entités possibles qu'on peut avoir? Donc d'après les informations complémentaires, on peut dégager facilement les entités. Donc regardez ici, un stagiaire suit une et une seule session d'un stage. Donc ici, je détecte trois entités qui sont stagiaire, session et stage. Et nous avons dit qu'une entité, c'est un objet, c'est quelque chose qui existe. Donc l'existence, soit qu'il est physique ou bien il est abstraite, mais il existe. Aussi, dans la deuxième information complémentaire, un module peut être assuré par un ou plusieurs formateurs. Donc c'est une autre entité selon leurs compétences. Une session de stage se compose d'une succession de modules, chacun, etc. Donc d'après ces informations, on détecte ou on peut dire que on peut avoir comme entité stagiaire, session, stage, module et formateur. Donc, alors maintenant, on va essayer de créer notre première entité. On va dire, par exemple, stagiaire, et on va mettre dedans les propriétés. Allez-y. Donc, nous allons toujours utiliser notre outil qui s'appelle Gemerise. Vous allez trouver le lien pour ceux qui n'ont pas encore de ce lien, donc pour le télécharger. C'est un outil qui est gratuit et qui nous permet aussi de générer le modèle physique de données selon le type de base de données. Access, MySQL, Oracle, etc. Donc voilà, on va créer notre modèle conceptuel en utilisant cet outil Gemerise. Donc nous allons créer notre première entité, c'est stagiaire. Alors les propriétés dans cette entité, donc on va dire, donc d'après notre dictionnaire, donc voilà, c'est code stagiaire. Le type, nous avons dit, c'est texte, donc c'est varchar. La taille, c'est 20. Voilà. Et il va être la clé. Donc je crée. Je vais créer le deuxième champ, c'est le nom du stagiaire. C'est varchar. Donc la taille, c'est 30. Donc je crée. Le troisième, c'est prénom stagiaire. Nous avons aussi, parmi la liste des dépendances fonctionnelles, nous avons que le code stagiaire va être l'identifiant et les autres, le nom, le prénom, la date, vont dépendre de cet identifiant. C'est pour ça que nous avons mis toutes les informations date, prénom, nom comme simple attribut et code stagiaire comme identifiant. Ici, vous voyez plus mal écrit. Alors, je crée l'entité. Voilà, notre première entité stagiaire, elle est créée. Passons maintenant à créer notre deuxième entité, on va dire session. Alors, je l'appelle session. Alors, qu'est-ce qu'il a comme attribut? Donc, numéro de session. Nous avons défini numéro de session, numéro auto. Donc, voilà. Donc, c'est la clé. Donc, je choisis comme clé. Le deuxième attribut, c'est date début de session. C'est de type date. Je le crée. Et il y a la fin de session. Donc, je fais un rappel. Une session correspond à un stage de formation. Donc, une session a une date de début, une date de fin. Donc, on crée. Et voilà, notre entité, la deuxième a été créée. Passons maintenant pour créer notre troisième entité. On va dire stagiaire. Pardon, stage. Voilà. Alors, ce qu'il a comme attribut, donc il a le numéro de stage.
nous avons défini numéro stage, numéro auto, donc ça va être auto-incrément. C'est la clé, c'est l'identifiant. On va choisir l'intitulé, c'est var, et je vais lui donner la taille 200. Voilà, donc voilà pour le stage, je fais OK. Alors maintenant, passons pour créer notre quatrième entité, on va dire, c'est formateur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a comme attribut? Il y a le numéro de formateur. Donc nous avons dit c'est numéro auto. Voilà. Numéro de formateur, c'est numéro auto. C'est la clé. Généralement, lorsqu'on élabore le MCD, on dit pas clé, on dit identifiant. On parle de la notion de clé lorsqu'on est dans les bases de données. Là, on est dans la modélisation. Donc, alors voilà, je passe à un nom formateur. Alors, je choisis c'est varchar. Donc, nom formateur, il a 30 au niveau de la taille. Et je passe à prénom formateur. Varchar, même chose, c'est 30. Voilà, nous avons créé notre quatrième. Maintenant, passons pour créer notre cinquième entité, c'est module. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a comme attribut? Donc, il a, alors, code module, c'est varchar. On lui a donné 20. C'est l'identifiant. Il y a l'intitulé. Voilà, du module, c'est varchar, et on lui a donné 200. Il se peut qu'un module qui a un titre un petit peu long. Voilà. Donc, voilà pour les différentes propriétés nous avons défini les différentes entités. Donc, pour les dépendances fonctionnelles, le co-stagiaire détermine le nom, le prénom, date de naissance, ils sont ici. Le numéro de stage détermine l'intitulé, il est ici. Le numéro de formateur détermine le nom et formateur et prénom, donc ils sont ici, c'est correct. Et code module détermine l'intitulé du module, il est ici, code module. Et nous avons numéro de session détermine le numéro de stage. Ici, nous avons un attribut qui détermine d'une entité, numéro de session, qui détermine un autre attribut d'une autre entité, qui est stage. Ce qui veut dire qu'il y a une relation entre les deux. Donc, voilà. Alors, donc maintenant, nous allons déterminer les associations. Alors, la relation, déjà, il y a une dépendance fonctionnelle. Donc, je vais faire la dépendance entre stage et session. Donc, ici, je l'appelle programmé. Un stage est programmé pour une session. D'accord? Voilà, je fais OK. Et je fais les relations. Alors, les cardinalités. Alors, une session correspond à un seul stage. Ce qui veut dire ici, c'est 1. Par contre, un stage peut correspondre à 0. Il n'est pas encore programmé. On vient de créer un nouveau stage, mais n'est pas encore programmé. Donc, 0n. Un stage peut être programmé sur plusieurs sessions. Donc, ça, c'est notre première relation. Passons maintenant à établir l'association entre stagiaire et session. Donc, un stagiaire s'inscrit ici. Donc, on va dire s'inscrit. S'inscrire. Voilà. Donc, je fais OK. J'établis les relations. Voilà. Les cardinalités. Un stagiaire peut s'inscrire à un en plusieurs. Donc, un en plusieurs. Donc, un stagiaire peut s'inscrire à une session d'un stage. Il peut s'inscrire à une autre session. C'est possible. Bien sûr, ce n'est pas dans le même stage, pour un autre stage. Alors ici, session. Donc une session peut avoir 0. Pour l'instant, il n'y a pas d'inscrit. Et peut avoir plusieurs inscriptions. D'accord? OK. Alors maintenant, il y a une relation, une information qui dit que, la voilà, une session de stage se compose d'une succession de modules. Ce qui veut dire qu'il y a une relation, session-stage. D'accord? Pardon, session-module. Session-module. Une session de stage, voilà, se compose d'une succession de modules. Chacun étant pris en charge par un formateur entre une date de début de session, date de fin de session.
Ce qui veut dire ici, il n'y a pas une relation entre session et module. Hein, parce que pour chaque session, on veut savoir, pour une session, pour un module, le formateur qu'il a assuré tel module pour cette session. Voilà. Ça veut dire, si on met la relation entre session et module, on ne sait pas quel formateur a assuré tel module. Dans ce cas-là, on va faire une relation de dimension 3. Ce qui veut dire, d'ailleurs, ça ce qui est expliqué ici, une session de stage se compose d'une succession de modules, chacun de ces modules étant pris en charge par un formateur. Donc, ce qui veut dire que c'est une relation, donc voilà, on va dire, pris en charge. Par exemple. Ou bien je préfère choisir un verbe, par exemple, assurer. Voilà. Donc, un formateur assure un module dans une session. Les cardinalités, c'est que dans une session, donc il y a ici un N, dans une session, il y a plusieurs modules, ce qui veut dire plusieurs formateurs. Un module, il peut être dans une session ou bien plusieurs sessions. Un formateur peut assurer aussi un N. Voilà. Donc, c'est une relation de dimension 3. Donc, voici notre MCD. Donc, comme vous remarquez, il se compose de combien d'entités? Donc, on a 5 entités et en plus, on a une relation de dimension 3. Donc, voilà pour notre vidéo. On vient d'élaborer le modèle conceptuel de données de notre étude de cas. Dans la vidéo prochaine, nous allons convertir ce modèle conceptuel de données en modèle physique de données en base de données Access. À bientôt.